Bonjour tout le monde, on est rendu au jour 11. Félicitations, ça va bien. Plus de la moitié déjà de fait. Donc, 21 jours à prendre soin de soi, à regarder justement les vraies choses en pleine face et de dire non à tout ce qui est chimique. Aujourd'hui, je vous parle d'un sacré petit diable qui se faufile un peu partout dans nos assiettes et c'est les produits chimiques. Je les déteste, le monde qui me connaisse le savent, ça me rend vraiment intensément agressive parce que je me dis, à un moment donné, il faut arrêter de faire insulter notre intelligence et faire insulter notre santé parce que les compagnies alimentaires, la seule chose qu'ils veulent, eux autres, c'est pas nécessairement avoir un regard direct sur notre santé. Ce qu'ils veulent, c'est de nous vendre des produits. Et pour ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rajouter des produits chimiques à l'intérieur pour faire en sorte qu'il y a des exhausteurs de saveur et qu'il y a aussi énormément de chimiques qui vont faire en sorte, les MSG et tout ça, qu'on a un appel à retourner vers le produit. Exemple, est-ce que ça vous a déjà arrivé de passer à côté d'un McDonald's et de vraiment le sentir, là, de le visualiser, de le voir juste avec l'odeur du McDo? Ça, là, c'est tous des exhausteurs de saveur comme pleine puissance qui fait que même si tu ne le manges pas, même si ça ne va pas dans ta bouche, tu commences à avoir le feeling, le ressenti. Donc, est-ce que c'est vraiment pour notre santé ou c'est pour faire en sorte qu'on va y retourner? Après que vous ayez mangé du McDonald's, là, puis ça peut être McDo, ça peut être, tu sais, tous ces restaurants-là rapides, là, est-ce qu'on se sent bien? Non, le seul temps qu'on se sent bien, c'est quand justement on a l'odeur et tout ça, puis que ça va vraiment stimuler tout ce qui est au-dessus de notre corps, parce que notre tête, elle est glucocontrôlée. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que tout se passe par rapport au sucre et à tous les stimuli que tu vas lui envoyer. La nourriture, ça arrive de où en premier? De la bouche. Donc, tous les exhausteurs de saveur dans tous les produits chimiques que vous avez de ce monde. Et en passant, savez-vous combien de produits chimiques il y a de permis au Canada, par Santé Canada? Tenez-vous bien, 2800 produits chimiques peuvent rentrer dans votre assiette. Maintenant, savez-vous combien de produits chimiques dans une année vous pouvez consommer? 8 à 15 livres. Ça, là, c'est 8 à 15 livres, là, c'est gros comme mes mains ici, là, OK? 15 livres, là, c'est vraiment énorme et ça, c'est juste la quantité de produits chimiques. C'est juste les produits chimiques, là, les molécules chimiques dans une année que vous pouvez manger. Est-ce que le corps reconnaît le chimique? Pas du tout. Il ne sait pas quoi faire avec ça. Lui, ce qu'il reconnaît dans l'alimentation, et l'alimentation en passant, c'est quoi? C'est que l'énergie que le corps a besoin. Qu'est-ce qu'il fait avec l'énergie? Il la transforme et fait en sorte que ton cœur, tes poumons, ton foie, tes reins, tous tes organes vitaux sont capables de fonctionner. Si tu le bourres de chimie, qu'est-ce que tu fais? Tu le rends vraiment confus. Il n'est pas capable de tout synthétiser et il va aller envoyer ça où? Dans les zones poubelles du corps. C'est où les zones poubelles du corps chez la femme? Ici, blablabla. Tu sais, là, blablabla. Les culottes de cheval, toutes ces zones-là, c'est des zones poubelles. C'est là où est-ce qu'on met, tu sais, dans une maison, on a toute une poubelle, hein? Bon, mais c'est la même chose sur notre corps. Quand le corps ne reconnaît pas, il dit « OK, je ne connais pas ça, j'ai essayé de passer ça dans les systèmes, puis on s'entend, là. » Les systèmes travaillent vraiment fort à essayer de comprendre, synthétiser. C'est quoi ça? C'est-tu une molécule vivante? C'est quoi, tu sais? Donc, lui, là, il n'est pas capable de le reconnaître. Donc, tout ce qui se passe au-dessus de la tête, ça fait du bien. C'est vraiment l'alimentation émotionnelle. Oui, ça fait du bien parce que le cerveau, justement, étant glucocontrôlé, donc lui, tout le sucre qu'il peut avoir, il est content. Parce que lui, c'est comme « Ah, ça va bien, ça va bien. » Mais le corps, lui, il n'aime pas ça. Il n'est pas content parce que lui, il est comme « Mais je fais quoi avec tout ça? » Et en passant, c'est maintenant rendu, on appelle ça une pandémie alimentaire. Savez-vous combien de morts il y a dû au sucre dans le monde par seconde? Un mort par seconde. Clock. Ça, c'est les statistiques et les études qui le démontrent. Je n'ai pas inventé ça. Donc, imaginez-vous, là, ça fait 4 minutes 41, 42, un autre, 44, un autre, 45, un autre. Ça, là, c'est juste ce que le sucre fait.
parce qu'il y a trop de consommation de sucre et c'est trop mis un peu partout. Et pourquoi que justement les compagnies alimentaires, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous bourrent de chimie parce que ça nous ramène tout le temps aux produits. Et qu'est-ce que la tête aime? Le sucre. Fait qu'ils bourrent ça de sucre. Ils ont compris, eux autres. Ils ont catché à patente. Fait que sais-tu quoi? Ce qui arrive, là, c'est qu'au bout du compte, c'est qui paye la note? C'est toi! Parce que quand tu arrives justement à faire ton épicerie et en passant, étais-tu au courant que 700% maintenant plus de produits emballés et produits? Depuis les 10 dernières années, l'augmentation est de combien? 700%. 700%. Ça, là, ça veut dire qu'on achète 700 fois plus de produits transformés. Dans le produit transformé, il y a les super allégations alimentaires qui veulent absolument rien dire. Donc, ce qui va te mettre en avant, c'est bas en calories, ajouter vitamine C, bon pour le cholestérol. Ils vont stamper ça. Tiens, mon épais, mange ça. Ce qu'il faut faire. Je m'excuse, là. Mais moi, quand on parle des additifs chimiques, là, moi, je les appelle pas les additifs chimiques, je les appelle les addictifs chimiques. Ben, je viens un peu cheveux gras. Parce que là, ça fait pas mon affaire ce qui se passe dans le monde. En passant, les pays scandinaves, les pays suisses et tout ça ont vraiment banni au-dessus de, je pense que c'est, là, je suis pas trop certaine, mais je pense que c'est 1000 ou 1200 produits chimiques que nous, on accepte. Donc, eux autres, ils ont compris. Puis, il y a certains pays aussi en Europe qui disent non aux grosses chaînes. Parce qu'on dit, voyons, tu vas tuer notre monde. Non! Non! Enough! Ça, thumbs up. J'adore. Moi, ce qui me fait... je viens maline, parce que je me dis, come on, guys, on a une pandémie de surpoids, on laisse ça aller, on dit rien, on laisse ça rentrer dans nos commerces, dans toute notre vie. Donc, tu sais, je veux dire, c'est dans nos commerces alimentaires et tout ça, puis nous, on dit rien. Moi, je suis comme non, c'est assez. Parce que ça fait quoi? Ça fait en sorte que le monde se ramasse malade avec tout plein de hits, là, tu sais, tous les hits de ce monde, donc toutes les tendinites, tout ce qui a vraiment rapport à justement des douleurs articulaires, tu sais, on a tout, à un moment donné, trop de toxines à l'intérieur qui fait qu'on a de la difficulté à fonctionner, puis on se pose toute la question pourquoi, puis on va voir le médecin, puis on dit au médecin, bien là, moi, je fais de la haute pression, je commence le diabète type 2, c'est tout par rapport à ton alimentation. Je comprends que c'est difficile. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe aussi. Pourquoi que ça devient aussi difficile de couper dans le sucre, de couper dans le sel. Je comprends. Mais tu peux me comprendre que moi, en tant que spécialiste, en tant que naturopathe, en tant que proche de la santé, étant une femme justement engagée vers aider les gens, je viens vraiment pas de bonne humeur quand que je vois tout ça arriver, puis qu'on est là, puis qu'on se croise les bras, puis on dit « OK, parfait, tu sais, prends le contrôle de ma famille, prends le contrôle de mon ménage, prends le contrôle de ma maison, amène-moi tous ces aliments-là. Moi, je pense que c'est bon, je donne ça à mes enfants et tout ça. » Puis là, après ça, on se ramasse avec tous les déficits de ce monde, avec toutes ces histoires-là de « je fais de la fibromyalgie, j'ai mal ci, j'ai mal là, j'ai pas d'énergie, tout ça. » Ben, guess what? Tu penses, tu sais, comme, qu'est-ce que tu penses? Ça ne peut pas fonctionner. L'équation est tellement simple qu'on ne la voit plus. Tu sais, c'est comme tu as une belle plante, là, puis à la place, là, de donner de l'eau, tu lui donnes du Pepsi. Parce qu'elle va pousser. Ah non, maintenant, elle va faner, elle va s'égrener, elle ne sera plus trop. Ah, ben regarde, c'est ça qu'on fait pour nous autres. On le fait pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on a comme la logique? Mais l'industrie alimentaire est tellement puissante dans son marketing, dans le fait. Écoute, ils sont rendus qu'ils mettent des joueurs de hockey, ces boîtes de Joe Louis. Il faut le faire, là. Moi, je connais pas un joueur de hockey qui va enlever avant une game puis manger un paquet de Joe Louis, là. Hein? Non! C'est là où est-ce que je viens comme, OK, là. Ici, là, vous êtes dans un défi où est-ce qu'on se dit les vraies choses. Donc, les produits chimiques, il y en a plus de 2800. Puis là, c'est pire que pire. Là, ils ont trouvé le truc. Puis en plus de ça, les gouvernements les laissent faire parce qu'il y a bien de l'argent impliqué là-dedans. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont faire en sorte qu'ils vont te mettre des exhausteurs de saveur. Donc là, dans ta bouche, ça va faire... Tu sais, un chip au barbecue, dans le temps, là, t'avais barbecue, sel et vinaigre, nature, d'un chip. Là, t'as barbecue épicé, super spicy, barbecue, Tex-Mex, crème sûre. Là, t'as ketchup de ci, de ça. Puis là, c'est tout comme tu manges ça, puis ça fait... Puis là, essaye après ça de manger un pied de céleri. Oublie ça, là. Ça goûte plus rien, cette affaire-là. Là. Une carotte. T'es comme, ah!
Ça goûte rien. Pourquoi? Parce que tout ton palais, toutes tes papilles gustatives sont rendues surexcitées. Ils veulent rien savoir de rien de l'autre. C'est comme, guess what? Ça n'a pas rapport à ton affaire. Là. Tu sais, une carotte, ça goûte rien. On n'est plus capable de goûter les vrais goûts et ça devient vraiment monotone. Et c'est ça que les industries veulent. Et nous, on embarque là-dedans pieds joints. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive? Le MSG, tout ça, le MSG, ça, c'est des addictifs chimiques. C'est que ça t'en reprend. Parce que tu en veux, parce que tu as le sel élevé. Fait que si tu n'as pas ton niveau de sel élevé, tu vas te sentir fatigué. Même chose avec le sucre. Pourquoi? Parce que ça va te donner de la pression. Tu vas te sentir rempli, tu vas sentir qu'il y a de quoi en dedans de toi, mais tu vas pouvoir te lever. Là, tu vas arriver au médecin, tu vas te dire, oh mon Dieu, si je file pas, il va prendre ta pression. Mais tu fais de la haute pression, es-tu stressé? Il n'est pas stressé, il mange mal! Tu sais, moi, je viens. Puis là, en plus de ça, saviez-vous ça? Parce que là, on est tellement comme. Comment je peux te dire? Tu sais, pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? Genre, ben là, c'est rendu que les médecins, dans certains hôpitaux, ils signent un contrat qu'ils n'ont pas le droit de dire à un patient comme de quoi qu'il est obèse. Pourquoi? Parce que c'est atteinte à son estime. Maintenant, l'obésité est rendue une forme de... Comment ils appellent ça, là? C'est pas handicap, mais c'est comme si tu n'as plus le droit de dire à quelqu'un parce qu'il ne se sent pas bien d'être justement obèse. Donc, tu n'as plus le droit de lui parler de cette façon-là. C'est comme si on ignore tout ce problème-là. Je comprends qu'on ne commencera pas à dire à quelqu'un qui est obèse. Ça, je comprends. Mais quand tu vas voir ton spécialiste de la santé et que par les normes, tu n'as plus le droit de lui dire, écoute, là, tu sais, ça va pas, là. Puis, tu sais, la seule chose qu'ils ont le droit, c'est vraiment, je vais te référer à un nutritionniste, ça serait bon que tu perdes du poids. Mais lui, là, ou elle, là, elle sent-tu vraiment qu'elle a un vrai problème? Parce que tu diminues dans tes années. Tu es en train de clouer des clous dans ta tombe. À chaque fois que tu manges tes chips, ton chocolat, tout ça, tu es en train de diminuer tes années. Mais on n'a plus le droit de le dire parce que c'est rendu comme un fléau accepté. Puis là, tu te dis, ben écoute, on s'en va où avec ça? Donc, moi, c'est pour ça que dans ce défi-là, je dis que les vraies choses et je suis une personne intègre et les produits chimiques et les exhausteurs, les MSG, toute cette gang-là qui font en sorte qu'il y ait des émulsifiants, tout ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus beau, que ça reste des mois et des mois sur une tablette, puis c'est encore bon, bien tout ça fait en sorte qu'au bout du compte, tu vas vivre moins longtemps, tu vas vivre malade, tu vas vivre vraiment avec du surpoids, avec une estime très minime de toi, puis le seul plaisir que tu vas avoir dans ta vie, c'est de manger. C'est-tu le fun, ça? Pas pantoute. Vraiment pas le fun. Donc, maintenant, passons en mode solution. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est difficile d'arriver puis d'accepter ce phénomène-là, puis de se regarder en pleine face. Puis c'est pour ça que vous êtes dans tout ce que je suis en train de faire comme défi, parce que vous êtes, OK, mais moi, je veux pas ça. Moi, je veux pas me regarder comme ça. Ça, c'est pas moi. Je suis où? Ah, ben, ma soeur est comme ça, ma meilleure amie est comme ça, ben, on doit être comme ça. Puis là, Mani, t'en vois une de ton âge qui passe à côté de toi, tu sais, en shape, de bonne humeur, avec des enfants comme toi, même rythme de vie. Tu te dis, comment ça qu'elle est de même? Puis là, ça se met à travailler. Puis là, tu te dis, ben, voyons. Ben, elle fait pas partie des statistiques. Parce qu'elle, elle a dit non à tout ça. Ça n'a pas été facile. C'est pas facile de garder sa shape. Non, c'est pas facile parce qu'à chaque coin de rue, tu as tout ce que tu peux pas avoir comme tu sais, si tu veux avoir des chips, il y en a. L'autre fois, hey, j'ai fait honte à ma fille. J'arrive au Dollarama, aller au Dollarama s'acheter des trucs, en tout cas pour le camping. Oui, pas de problème. J'arrive, là, la pression, l'anxiété, appelle ça comme tu voudras, là, mais en tout cas, la moutarde m'a monté au nez. Pourquoi? Hauteur des yeux des enfants, chocolat, bonbons, chips, liqueur. Là, je la regarde, je dis, va! Puis elle me connaît, puis moi, puis elle, on a un petit humour comme on se comprend. Tu sais, puis on a un humour noir un peu, puis on rit. Là, je la regarde, je dis, donc, c'est rendu une épicerie, c'est? Elle dit, ben oui, gâtons ça. Là, je la regarde, je dis, ben là, je vais aller demander, il est où le comptoir à fruits et légumes, parce que je le vois pas.
Elle dit, maman, arrête, là. Mais je dis, là, si tu veux vendre de la bouffe, là, tu vas vendre de la vraie bouffe. Puis si tu veux vendre ça aux enfants, mais tu vas entendre parler de moi. Là, elle était comme, Maman, je sors-toi pas. Je dis, ça me choque. Je viens mal. J'ai en maudit. Regarde ça. C'est dégueulasse. Là, elle était comme, OK, Maman, calme-toi. Là, je suis là, pogne tes affaires. Puis on s'en va parce que je vais le demander, il est où le comptoir de fruits et légumes? Parce qu'à un moment donné, il faut se lever et il faut dire, enough. Enough, c'est assez. Pourquoi qu'on donnerait ça à nos enfants? Pourquoi que nous, on mangerait ça? Il est où le fun? Bien, le fun est dans la bouche. C'est là où est-ce qu'il y a le fun. Et le fait qu'on a une addiction, c'est là où est-ce qu'il y a une problématique. Puis ça, je la comprends. Parce qu'à un moment donné, quand on se regarde et on se dit, j'étais pas comme ça, moi, avant. Bien, qu'est-ce qui est arrivé? Puis je suis rendue où? Puis là, c'est là où est-ce que ça me choque plus, ça me fait de la peine. Parce que quand mes clients viennent s'asseoir et qu'ils me disent, Ève, je ne sais plus quoi faire. OK, je suis plus bien dans ma peau, je suis plus capable de me mettre en maillot, j'ai plus le goût de rien, je suis rendue comme, je vis, mais tu sais, mon seul plaisir, c'est d'aller manger au restaurant, puis après ça, on écoute la télé, Netflix. Elle dit, j'étais pas comme ça, moi, avant. J'étais une fille vraiment engagée, qui faisait plein de choses et tout, puis je comprends. Parce que quand tu as mis tellement de toxines dans toi, quand tu as mis vraiment de la mauvaise bouffe ou de l'excédent de bouffe, bien c'est sûr que ça ne te tente plus autant d'être aussi wow que tu étais. C'est normal. Puis là, je regarde mes clientes puis je dis, regarde, c'est simple, là. Je vais t'expliquer les vraies affaires. Puis quand je leur dis tout ça, ils sont comme, ça fait du sens. Sauf qu'à un moment donné, ça prend un mouvement de groupe aussi. Et les mouvements de groupe, c'est ce que j'aime le plus. Parce que quand je parle des produits chimiques, c'est réel. Donc là, les filles, là, ce que je vous dis, lâchez tout ce qui est transformé. Tu ne gagneras pas. Tu ne... Arrête. Il y a juste 150 calories. Arrête. Non, c'est pas bon pour toi. Si tu as beaucoup d'ingrédients en arrière que tu n'es pas capable de comprendre, dis-toi une chose, remets ça sur la tablette. On a des aliments qui nous aident à passer entre justement la malbouffe vers une rééducation alimentaire et se sentir vraiment bien dans sa peau parce que ce qui arrive, comme je vous l'ai dit, les exhausteurs de saveurs, ça fait en sorte que nos papilles, que notre palais ne reconnaît plus la nourriture aussi facilement. Il veut avoir tout le temps du salé extrême, du sucré extrême, donc de le remettre dans une alimentation saine, pour lui, c'est vraiment, il goûte rien. Il a l'impression de manger de l'air. C'est pas bon pour lui, puis il n'a pas le sentiment de satisfaction. Il ne se sentira pas rempli. Je comprends. Donc, c'est pour ça qu'avec la gamme Innovacure, oui, ça marche. Parce que si tu es habitué à des petits chips et tout ça, bien, on est capable de te compenser. On est capable d'aller chercher notre bec sucré, notre bec salé. Je suis comme vous autres. OK? J'ai été aussi, comme je n'ai eu aussi, tu sais, avant, je m'achetais des petites barres de chocolat, tout ça, ça m'en prenait. Je comprends. Parce que c'est des additifs qu'ils mettent dedans. C'est des additifs chimiques. Donc, ça fait en sorte qu'on est capable de s'en sortir et de passer justement et de diminuer l'effet des papilles gustatives et tout ça. À un moment donné, ça va se rééquilibrer puis ça va se réhabituer puis ça ne prend pas tellement de temps. Parce que 2-3 jours à juste faire ce changement-là, ton énergie remonte, tu perds beaucoup de poids parce que souvent tu perds énormément d'eau parce que ta rétention d'eau, ton sucre, ton sel est moins présent et tu vas faire vraiment des gros... Tu vas dire, oh mon Dieu, tu vas te sentir comme... Il y a comme une énergie qui va repasser. Tu vas avoir des maux de tête au début parce que souvent, il y a trop de toxines qui passent en toi parce qu'en libérant tout cette eau-là, en libérant tout ce gras-là superflu, bien, à l'intérieur de ça, il y a énormément de toxines et il y a énormément aussi de vitamines liposolubles. Donc ça, quand ça passe dans le système, tu peux avoir un petit body shutdown, tu peux te sentir comme un peu plus faible, tu peux te sentir comme étourdi. Tout ça, ça peut arriver. Mais une fois que ça, c'est rééquilibré, puis que tu as réussi à passer cette étape-là, et oui, les aliments Innovacure aident énormément, tu vas voir. Après, là, tu vas te sentir tellement bien, parce que dès que tu vas manger du frais, tu sais, vous voyez les photos que je mets là, sur le groupe, là, je mange que ça, du frais. Parfois, j'aime avoir une petite barre, j'aime avoir un petit verre de vin. Moi, j'utilise la loi 80-20. 80% de mon temps, c'est vraiment parfait, parfait. À matin, j'ai pris mon shake, je vous l'ai montré. J'ai mangé avec le chow mein qui était délicieux. Et c'était tout qu'un chow mein, là, à la jambe, c'était parfait. Et ce soir, ben là, je vais aller manger avec des amis, donc je vais manger léger, une petite salade.
Bon, ça, c'est mon petit repas parce que je ne me suis pas trop entraînée aujourd'hui. J'ai juste fait à peu près un petit 10-15 minutes, des petits exercices qui ressemblent à ce que je vous mets tout le temps sur la chaîne. Mais l'important, c'est que je me sens en plénitude, je me sens vraiment pleine d'énergie et c'est ça qui est important pour moi de vous dire. Donc oui, tout ce qui est, là, je vais juste aller revoir mes notes. Tout ce qui est produit chimique est extrêmement, mais extrêmement nocif. Et vous allez en entendre parler beaucoup, beaucoup dans les années futures parce que là, ça commence à... Ce qui arrive, c'est que le système hospitalier ne peut plus maintenir tout ça, là. Le diabète type 2, c'est rendu que c'est 90% des cas. Ce que ça veut dire, ça, c'est que le diabète type 1, ça, c'est pas de ta faute. OK? Tu l'as parce que justement, tu ne sécrètes plus au niveau de ton pancréas, l'insuline, là, ça ne marche plus autant. Donc, ça, tu es né avec ça. Mais le type 2, c'est que tu sécrètes de l'insuline normalement, mais tu manges tellement qu'il faut qu'on t'en rajoute. Parce que là, c'est déséquilibré. Mais c'est 90% des cas de diabète. Comment, là? Tu sais, je pense que c'est assez clair, là. Tu sais, puis là, on est en épidémie. On est en épidémie d'obésité. Puis là, les gens ne savent plus quoi faire. Puis je le vois, là. Tu sais, je vois les madames s'en venir, puis, tu sais, les petites filles qui sont plus capables de maintenir tout ça, je suis comme, mon Dieu. Puis c'est du monde avec des cœurs d'or, que je le sais, qui n'ont pas fait exprès, qui sont pris dans cette roue-là de chaîne alimentaire. Puis si vous en connaissez des gens comme ça, qui ont le goût de prendre soin d'eux, inscrivez-les dans les prochains défis. On me le demande tout le temps, il va-t-il en avoir un prochain? Il va tout le temps en avoir un défi, puis il va tout le temps avoir un maintien. Moi, c'est là où est-ce que je m'en vais, parce que moi, je vais devenir la personne qui dit exactement ce que les gens ont besoin de savoir. Peut-être que sur le coup, tu vas dire, hey, t'exagères, toi, t'es folle. Pour qui tu te prends? Ben voyons, puis on n'a pas le temps, nous autres, on n'est pas comme toi, là, puis il va y avoir toutes les raisons, je m'en fous. Si tu m'aimes pas, tu payes sur off. C'est ça que j'aime. Mais là, je suis capable de dire vraiment les vraies choses. Puis c'est la magie de le faire en groupe et de le faire de cette façon-là. Donc, oui, les produits chimiques, là, je suis m'assurer que j'ai pas rien oublié. C'est vraiment... Oui, j'ai rien oublié. C'est vraiment intense ce que ça fait sur le système et on doit dire non pour justement ne pas faire partie des statistiques. On a un processus où est-ce qu'on va avoir besoin d'un moment parce que c'est très addictant, tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a vécu. Mais si tu es prêt, si tu dis OK, enough, c'est le bon timing, ben suis la planification alimentaire, texte-moi puis ça va super bien aller parce que tranquillement, pas vite, on va aller vers une alimentation beaucoup plus saine, ayant du plaisir. On ne veut pas être à diète. Moi, c'est interdit d'être à diète sur tout ce que je fais. Tu veux être à diète, va ailleurs. Non, moi, j'en fais pas de diète. Non, moi, c'est un style de vie, c'est un lifestyle et c'est pour la vie. Puis je te le dis, ça fonctionne. Tout le monde perd du poids. Oui, au début, quand tu veux perdre du poids, je vais dire, on va diminuer ça, on va faire attention à ça parce qu'on veut que ça marche rapidement. Mais après ça, tu vas être en lifestyle. Mais si tu te remets à manger tes chips le soir, à t'asseoir devant un Netflix, puis d'en passer une coupe, puis de te coucher à 3 heures du matin, puis t'es tout mélangé dans ton cercle circadien et tout ça, ben écoute, là, moi, là, je peux pas être à la maison là, avec toi, là. Mais ce que je peux te dire, c'est ce qui marche. Puis c'est vrai que ça fonctionne. Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme, un enfant, c'est un enfant. On mange pas comme les hommes et les enfants. Non, je suis désolée, on peut manger les mêmes aliments, pas les mêmes quantités, grosse différence. On n'est pas fait pareil. Donc, ça étant dit, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, soirée, dépendant quand vous m'avez écouté. Si vous avez aimé, partagez naturellement. Je vais vous dire, la seule chose que tu détiens réellement, c'est ta santé et ta dignité. Je veux que tu en prennes soin, j'ai des trucs pour toi et ne laisse pas l'industrie alimentaire prendre le contrôle de ta vie. Design ta vie. Dis non à tout ça. Sois sévère envers toutes ces espèces de manigances-là qui nous tient en joute. Là. Non, tu as le droit de dire non. Moi, c'est tout simple que ça. Et le défi, ça va t'aider, c'est ton panier d'épicerie doit avoir 80% pas d'étiquette. Pourquoi? Parce que c'est tout simple que ça. S'il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Ou pratiquement pas. Donc, ça va t'aider énormément. Il y en a un petit peu, il y en a tout le temps, mais ça, on est capable de le processer. Mais c'est quand c'est rendu vraiment intense que là, le corps, il y a juste des chimiques, il va aller te sacrer ça dans les zones poubelles. Puis c'est où les zones poubelles? Partout est-ce qu'on n'est plus capable de perdre du poids? Après, on est là, voyons, j'ai perdu du poids partout, mais là, c'est encore pogné. C'est des toxines, la grande. C'est ça que c'est. Donc là, c'est comme, oui, mais c'est quand ça va partir? Mais donne-toi le temps, là. Ça fait combien d'années, là, que tu manges mal? Bon, ben là, c'est qu'il faut donner le temps au corps d'aller libérer ça. Puis, tu sais, il faut masser, il faut enlever ça parce que c'est pogné. Fait qu'il faut vraiment faire en sorte que
faut shredder ça, faut donner de l'eau, faut vraiment comme organiser le fait qu'il faut que ça se libère, tout ça, mais ça se libère. Et le corps, la plus belle machine au monde qui est le corps humain, te pardonne et se régénère. Donc, c'est formidable. Au bout du compte, oui, tu vas retrouver ton corps. Oui, tu vas te retrouver. Oui, tu vas te regarder dans le miroir. Tu vas dire, ça, c'est moi. Ton âge réel versus ton âge physique, ça va être 2. Ton âge physique, là, le monde ne te donneront plus jamais ton âge. Parce que tu vas manger une alimentation jeunesse. Tu vas manger une alimentation régénération. Donc oui, ça fonctionne, l'alimentation anti-âge. Est-ce que ton âge réel, ça c'est les années, le corps, lui, compte pas les années. Il compte pas, lui. Il n'est pas dans cette zone-là. Lui, là, ce qu'il fait, là, c'est est-ce que ça va bien? Est-ce que je suis oxygénée? Est-ce que je suis vitaminée? Est-ce que j'ai une bonne alimentation? Parce que l'alimentation est faite pas pour notre plaisir en pré. Oui, ça vient plaisant parce qu'on n'a pas le choix de s'alimenter. Fait que, tu sais, le corps humain est bien pensé. Faites en sorte que oui, c'est le fun d'avoir de l'alimentation, ça nous fait du bien. Mais parce qu'on est dans des pays où est-ce que tout est possible, ben là, on fait juste ça, on a juste du fun, hein? On mange, on mange, on mange. Non, mais là, c'est là où est-ce qu'il y a une grosse, grosse différence, où est-ce qu'il faut dire, wow, c'est pas parce que j'ai toutes les possibilités au monde que je dois sauter là-dedans et trop manger. Donc ça, c'est très important. Et manger sainement, très important aussi parce que ça, c'est vraiment le fait que ton corps va fonctionner. C'est comme ça que ça marche. Et le corps est tellement bien fait que même si tu lui donnes la scrap pendant un bon bout, il va continuer. Il est vraiment, c'est une belle machine. Un moment donné, il va faire comme « Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Je me reconnais plus, je suis plus capable. » Puis là, tu sais, des blocages. Là, le cœur, crise de cœur, parce que là, ça arrive dans le sang. Le sang, il est bourré de beurre. Puis il est comme « Oh! » Tout arrête. Tu sais, les poumons, c'est pareil. Tu sais, t'envoies ça dans les poumons. Il n'y a plus rien qui marche, là. Puis là, le monde, ben pauvre lui, tu sais, il a fait ci ou il a fait ça, telle maladie, telle... Ouais, ça aurait aidé, là, qu'il mange comme il faut, là. Puis qu'il mange peut-être, tu sais, si tu manges vraiment lourd ou, tu sais, si tu manges... puis c'est vraiment de faire la part des choses. Et c'est d'apprendre, de réapprendre, parce que c'est pas enseigné. Nous, on fait... Parce que c'est tellement accessible qu'on ne l'enseigne pas. Puis là, on se ramasse avec des problèmes et on se dit, ben, je comprends pas. Ben, je crée bien, tu comprends pas. Il n'y a rien qui... Il y a personne qui te l'explique. Réellement, ils vont dire, mange sainement, c'est bon pour toi. OK, mais il y a bien des affaires qui sont bonnes pour moi, je suis obligée de tout faire. Tu sais, je comprends ça aussi parce que on n'est pas enseigné, on n'est pas renseigné. C'est comme un peu une zone où est-ce qu'on n'en parle pas trop. Hein? Puis là, moi, j'arrive, pow! Ah ouais, mange comme du monde, blablabla. Oui, parce que c'est vraiment ça. Puis oui, je suis une coach colorée, oui, je suis une naturopathe qui a peut-être des petits... Mais je sais que le message rentre parce que je vais dans le côté émotif. Je vous fais réagir. Puis personne sort de mes défis comme quand il est rentré. Puis ça, c'est mon but. Premier. Tu m'aimes? Parfait. Tu m'aimes pas? Tant pis. Je suis une chose, par exemple. Je suis là pour les vraies raisons. Je suis là pour te dire la vérité. Et je suis là pour te dire à quel point que tu le vaux. À quel point que je crois en toi et je pense que tu devrais te considérer et designer ta vie et éliminer le plus de chimiques possible, surtout dans la transformation des aliments. Fais juste commencer par ça. Rappelle-toi, une belle fleur, mets-y du Pepsi. Fais juste mettre du Pepsi pendant un mois, voir qu'est-ce qu'elle va avoir de l'air. Fais juste ça. Tu sais, à un moment donné, là, pas compliqué, essaye-le. Juste voir. Tu vas voir. Ce sera pas beau, là. C'est ça qu'on demande à notre corps. La fleur n'est pas aussi forte que le corps. Notre corps, il est fort, il est capable d'en prendre. La manie n'est plus capable d'en prendre. Là, tout le monde crie au scandale. Arrête de crier au scandale, là. La manie, c'est qu'il y a des limites. Il y a des limites partout. Mais on les pousse. On pousse tout le temps les limites, la machine et tout. Puis à un moment donné, ça nous rattrape. Donc, c'est là où est-ce que c'est important de se dire, OK, je vais faire mes choix, j'attendrai pas d'avoir une crise de cœur. C'est prouvé. Quelqu'un qui fait une crise de cœur, c'est rare qu'il en fait une deuxième. Parce qu'il a vu le petit tunnel, là, lui, là. Il a eu peur, là. Il s'est fait remonter une couple de fois. Quand il se réveille, ben là, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait une crise de cœur, blablabla, blablabla. Tu as manqué de mourir, puis il y a tous ses enfants autour de lui. Puis là, ils sont comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, tu sais, il dit, ben là, monsieur ou madame, il va falloir t'arrêter de fumer. Il va falloir t'arrêter de manger ça. Là, ils sont comme, OK, là, j'ai pas le choix. Puis là, ils se mettent à lire. Puis là, ils se mettent à écouter. Puis là, ils se mettent à regarder. Attendez pas là. Attendez pas. Regardez autour de vous. Faites ça. Oh, ouais.
Là, si je continue comme ça, dans 10 ans, je mange comme ça. Comparez-vous un peu. Tu sais, moi, la personne à qui je me compare est en shape, en titi. Elle est pas mal plus vieille que moi. Puis je suis comme, yes, ça marche. Je regarde Tina Turner, 75, 80 ans, comme elle est drette, elle est belle, elle est en forme. Wow, elle continue à chanter, elle fait des shows. Je suis comme, parfait. Tu sais, je vais aller vers ce genre de. Tu sais, vous allez me dire, oui, mais riche, elle peut tout ça. Oui, mais c'était une pauvre, là, ça, là. C'était une vraie pauvre, là, avec un mari violent. Elle a tout vécu. Tu sais, puis là, elle est rendue là. Peut-être que oui, elle a du fric, comme on ne sait pas. Mais je sais une chose, c'est qu'elle s'est toujours mise en priorité, puis elle a designé sa vie, puis elle a fait des choix, puis elle a été, justement, elle continue, elle n'arrête pas. Fait que moi, je regarde ces gens-là et je me dis, ouais, il y a une formule, puis j'étudie un petit peu, puis je suis cette formule-là. Autant que je regarde des gens qui vont pas bien, des gens qui regardent, le poids n'est pas santé, la santé n'est pas santé, puis là, je regarde aussi, je dis, OK, ça, c'est vraiment le chemin à ne pas prendre. Ah! Oui, autant le positif que le négatif, moi, je vérifie tout, puis je suis une curieuse. Fait que là, je regarde ça, je suis pour se rendre là, aussi malade que ça, il a fait ça, OK, fait à ne jamais faire. Parfait, enseigne ça, elle, ne pas faire ça. Parfait. Elle, au top de sa game, comme ma grand-mère. Oh, ma grand-mère, tellement belle, c'est la femme la plus parfaite. Top de sa game, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça. Elle n'a pas trop, jamais eu d'excès, jamais d'emboissante, tout ça, mais elle prenait tout le temps un petit verre de vin avec nous autres. OK, parfait, mangeait bien, oui, sans excès, mangeait une petite tranche de pain une fois de temps en temps, elle n'est pas morte, 92 ans, tu sais, droite, pianiste, femme d'exception, altruisme, tout ce que tu voudras chez une femme, elle l'a. Elle va bien, elle est en forme, elle a toute sa tête. 92 avant 93. Qu'est-ce qu'elle a fait? Supplémentation, alimentation, régime de vie sain, style de vie, tu sais, mind, body and soul, parfait. Donc, je vais suivre ce modèle-là. Vous me comprenez? Très important. Commencez à regarder, commencez à éveiller votre curiosité. Sentez-vous pas mal des pieds. Et pieds, respectueusement. Tu sais, moi, je suis curieuse. Bien curieuse. Hein? Qu'est-ce que ça fait? Genre, hein? Puis, moi, j'ai cette maudite habitude-là, là, des fois, quasiment trop. Puis, en plus de ça, des fois, je vais aux sources. Puis, ouais, telle affaire, telle personne. Puis là, je dis rien. Puis là, j'attends que ça me réponde. Je voulais vous faire rire, mais c'est vrai que je suis de même. Sauf que je suis rendue en avant de la caméra, puis j'ai rencontré aussi des colocs. Ah, les colocs. Quand je vais là, tout le monde, c'est comme, oh mon Dieu, quelle question qu'elle va me poser encore. Puis là, je regarde ça, puis je dis, ah ouais, puis là, j'écoute le monde autour de moi. Tu sais, c'est comme ça fait tout. Puis là, je m'en vais, je dis, lui, il connaît ça, OK. Je m'en vais là, telle femme, oui, elle connaît ça. Oui, OK, telle affaire. Puis là, si t'ennuies, non, je m'en vais. Ce que je veux dire par là, c'est que l'éducation, la curiosité, le fait qu'à un moment, tu t'intéresses pour toi. Moi, je m'intéresse pour moi principalement, mais je m'intéresse pour vous tous parce que je veux le mieux possible vous conseiller. Donc, je suis tout le temps rendue justement dans tout ce qui est les spécialités avec l'OMS, Santé Canada, tous les panels, les panels de professionnels parce que je me sens vraiment à l'aise dans ces gens-là. Puis ce que j'aime, c'est qu'ils ont une très grande ouverture envers moi parce qu'ils savent que mon mandat, c'est de repasser un message, puis des fois, ils me le disent, là, mais toi, là, tu sais, dis-nous-le, là, tu sais, parle-nous, là, puis va dire ça à tes clientes, là, puis assure-toi de dire ci ou assure-toi de dire ça. Puis là, ça me fait rire parce que je suis comme, parfait! Moi, j'ai pas de problème à passer les messages et ça me fait plaisir parce que, à quelque part, j'ai la vraie bonne information. Donc, aujourd'hui, c'était les produits chimiques et je vous dis bonne soirée. Ça m'a fait grandement plaisir d'être avec vous. Vous êtes extraordinaire. Designez votre vie. Devenez votre propre designer de la vie exactement comme vous la voulez. Mettez un vrai pourquoi de pourquoi vous voulez retrouver votre santé. Raccrochez-vous. Très important parce que quand on s'accroche, c'est là que tout se porte merveilleusement bien. Et dites-vous une chose, vous n'êtes pas seul à combattre tout ce gros phénomène-là et je le comprends. Moi-même, j'ai dû le combattre et on est tout dans le même bateau. Donc, bonne journée, bonne soirée, dépendant si tu me regardes le jour et le soir. Je t'embrasse, je t'aime beaucoup et fais attention à toi. Tu veux commenter, libre à toi. Et si tu as des idées de suggestions ou tu as des questions, je suis toujours à un messenger de pouvoir te jaser. Bye!